Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Au travers de cet épisode, nous allons revenir sur le dernier show qui a eu lieu cette nuit. Il s'agissait de Hell in a Cell et un pay-per-view un peu particulier. Une fin très particulière, on va y revenir. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont été déçus par le pay-per-view et qui ont même été surtout déçus par la fin de ce pay-per-view. Alors comme d'habitude, je vais revenir sur les 5 points principaux du show, donc les 5 meilleurs moments, ou en tout cas les 5 choses où il y a le plus de choses à dire. C'est bizarre ce que je viens de dire, mais vous m'avez compris. On va donc commencer par des petites mentions honorables. Enfin, mentions honorables. On va en fait parler de tout le reste très rapidement. Premièrement, dans le kick-off, on a eu Natalya contre Lacey Evans. Donc la rivalité continue. On a eu une victoire de Natalya. Un match qui a duré 10 minutes. C'était un bon match pour un match de kick-off. Il a duré vraiment pas mal de temps. Donc ça, c'est un premier bon point. Et la rivalité continue. C'est-à-dire que Natalya a gagné à Hell in a Cell, mais la rivalité semble continuer puisqu'ils ont ensuite annoncé sur les réseaux sociaux que Natalya et Lacey Evans vont s'affronter ce soir à Raw dans un Last Woman Standing Match, donc ça aussi c'est un bon point. Ensuite nous avons eu un match entre Randy Orton et Ali, donc un bon match encore une fois qui a duré 12 minutes. J'ai pas énormément de choses à dire si ce n'est que le match était divertissant, agréable à regarder et victoire de Randy Orton. Ensuite on a les Viking Raiders et Braun Strowman contre The AOC composé de AJ Styles, Gallows et Anderson dans un match 3 contre 3, un match qui a duré 8 minutes 15 et franchement je comprends pas encore pourquoi mettre ce genre de match. Alors on avait des craintes sur la carte de Hell in a Cell parce que évidemment on n'avait que 4 matchs d'annoncés encore hier soir, donc fallait ajouter des matchs. La crainte c'était que ça sorte un peu de nulle part, et ben là on en a un par exemple. Voilà, pourquoi je ne sais pas, match sans intérêt, victoire des Viking Raiders et de Braun Strowman par disqualification, et on a en spot final Braun Strowman qui domine Styles, et donc ça nous tease un peu une future rivalité entre Styles et Strowman, pourquoi pas pour le titre des États-Unis. Ensuite on a Gable contre Corbin dans un rematch du King of the Ring, un match simple qui a duré 12 minutes 40, donc là aussi un bon point, il y a eu une bonne durée pour ce match, ça n'a pas été un match bâclé, on a une victoire de Chad Gable et ça aussi ça fait vraiment plaisir, je suis content de voir Chad Gable en pay-per-view et encore plus content de le voir gagner. Voilà, on a un peu fait le tour, maintenant passons aux 5 points les plus importants de Hell in a Cell. Commençons par Becky Lynch contre Sasha Banks qui était l'opener de la soirée, c'était un Hell in a Cell match pour le titre féminin de Raw. Donc au travers de ce match on a eu une stipulation qui était vraiment bien exploitée, je trouve, ça m'a vraiment agréablement surpris. On a commencé par une attaque de Sasha Banks avant que le match commence et donc avant que la cage soit complètement abaissée. Donc elles ont commencé à se battre un peu à l'extérieur, c'était assez original, même si c'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est toujours des segments appréciables je trouve, ça change, même si c'est rare au moins ça change. Donc un bon point. Ensuite les deux sont retournés dans le ring et puis on a eu des segments vraiment très divertissants avec des kendo sticks qui ont été installés dans le coin de la cage avec ensuite une chaise posée sur ces kendo sticks, enfin des inventions folles. Ensuite une chaise pareil accrochée dans la cage, ensuite elles se sont projetées dans la chaise qui était coincée dans les mailles de la cage. Franchement c'était un Hell in a Cell vraiment bien exploité je trouve. Pour un match féminin, elles ont utilisé des armes, etc. Donc franchement, c'était agréable. Maintenant, victoire de Becky Lynch, et là, ça me surprend. Je m'attendais vraiment à une victoire de Sasha Banks, et je suis surpris pour le coup. Donc je ne sais pas si c'est terminé. Je pense du coup que Sasha Banks n'aura pas de nouvelle opportunité pour le titre de Becky Lynch. Après, il y a aussi la draft qui arrive. Peut-être que Sasha Banks va partir du côté de SmackDown et on va y revenir plus tard, mais du côté de SmackDown, on a eu du changement côté féminin. Donc peut-être que Sasha Banks va avoir une nouvelle opportunité au titre féminin, mais peut-être que ce sera du côté de SmackDown. Voilà, c'est ce à quoi je pense actuellement. On va voir comment ça va se profiler, mais en attendant, Becky Lynch est toujours championne. Parlons maintenant de Daniel Bryan et de Roman Reigns qui devaient affronter Eric Rowan et Luke Harper dans un match par équipe. Il a été annoncé durant le kick-off que ce match allait maintenant être un tornado tag, donc c'est-à-dire que les deux membres des équipes luttent en même temps, il n'y a pas de tag, tout simplement. Et donc on a un match qui a duré plus de 16 minutes, donc c'était très très long, et vous le savez, ce match était un peu ma crainte de ce pay-per-view, j'avais peur que ce soit vraiment mauvais, quoi. J'avais vraiment pas envie de le voir. Et à ma surprise, c'était plutôt agréable à regarder, ça s'est bien regardé, peut-être un peu long, franchement, peut-être un peu long.
mais ça allait encore. Franchement, j'ai pas à me plaindre. On a donc une victoire de Roman Reigns et de Daniel Bryan pour ce combat. Ensuite, on a le câlin entre Roman Reigns et Daniel Bryan, donc l'amitié est enfin commencée entre les deux, alors que beaucoup attendaient une possible trahison de Daniel Bryan sur Roman Reigns. Non, c'était plutôt les meilleurs amis du monde hier soir durant Hell in a Cell. Et donc, est-ce que la rivalité est terminée ou pas ? Je pense que oui, parce qu'il y a la draft, et je pense que la draft pourrait les séparer, mais j'espère que c'est terminé, parce que j'ai pas envie d'en voir plus. Ok, c'était pas trop mal hier soir, mais stop, fini, on a envie de voir autre chose maintenant. Des nouvelles championnes féminines, et oui, et ça on ne s'y attendait vraiment pas, parce que c'était un match tout simplement qui n'était pas annoncé, et un changement de titre dans un match qui n'est pas annoncé à l'avance, c'est rare, donc on ne s'y attend pas. Les Kabuki Warriors ont battu Alexa Bliss et Nikki Cross et sont donc devenues les nouvelles championnes par équipe féminine de la WWE. Alors là, je suis content pour elles, hein, c'est une bonne chose. Là où je suis déçu, c'est qu'on fasse perdre les titres à Alexa Bliss et Nikki Cross, déjà premièrement, mais surtout qu'on les fasse perdre de cette manière, c'est-à-dire dans un match qui n'était même pas annoncé, un match qu'on a l'impression qui est amené sur la table comme ça. Et voilà, c'est décevant parce que Alexa Bliss et Nikki Cross étaient de bonnes championnes, elles étaient parties pour un bon règne. Honnêtement, j'aurais aimé en voir un peu plus. Donc ouais, je suis un peu déçu quand même que ça se termine aussi rapidement. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous aussi vous êtes déçus de voir la fin de ce règne de Alexa Bliss et de Nikki Cross? Maintenant, je suis content évidemment pour les Kabuki Warriors et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parlons maintenant du titre féminin de SmackDown avec Charlotte Flair qui a battu Bayley et qui est donc devenue par la même occasion 10 fois championne féminine de la WWE. Franchement, je vais pas vous mentir, durant ce match, je croisais les doigts pour que Charlotte devienne championne. Je sais, il y en a beaucoup parmi vous qui en ont marre de Charlotte, qui en ont marre de voir Charlotte. Mais il faut reconnaître que Charlotte, à chaque fois qu'elle est championne, ses règnes se font remarquer, ils sont de qualité. Bayley, depuis qu'elle est championne, voilà, citez-moi quelque chose qu'elle a fait. Franchement, on ne retient rien. Et j'ai l'impression que c'est le cas à chaque fois lorsque Bayley est championne, et c'est dommage. Et je pense réellement que le problème vient de son personnage, et que voilà, ça ne marche pas, il faudrait passer à autre chose. Maintenant, les officiels ont du mal à passer le cap, je pense. Donc c'est dommage. Donc oui, je suis content que Charlotte Flair soit championne. On va avoir un titre féminin du côté de SmackDown qui va exister. Et j'ai hâte de voir les futures rivalités de Charlotte. Et puis ça va ouvrir des portes à de nouvelles rivalités, puisque Charlotte va avoir potentiellement de nouvelles adversaires. Peut-être même des adversaires qui vont venir de Raw avec la draft. Donc franchement, ça peut nous annoncer du très très bon pour les mois à venir. Donc je suis vraiment vraiment content, vous l'aurez compris. Bon, passons au main event. Là, ça se complique un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors, il y a plusieurs choses qui m'ont dérangé durant ce main event. Il y a eu plein de choses bien, hein. Franchement, le match était agréable à regarder. Franchement, il y avait du suspense. Moi, j'étais à fond dedans, honnêtement. Hein, le match, j'étais vraiment à fond dedans. Ce qui m'a dérangé, premièrement, c'est le côté invincible de The Fiend. Alors, j'ai trouvé ça vraiment, mais vraiment dérangeant que Rollins soit obligé de faire une dizaine de curb stomp et qu'au bout d'une dizaine de curb stomp, The Fiend se dégage à 1. Oui, ça me dérange un peu. Alors, ok, c'est un démon, ok, il est censé être plus difficile à battre, etc. Je veux bien l'entendre, mais là, c'est un peu abusé, je trouve. Et du coup, le curb stomp perd énormément de crédibilité. Et puis The Fiend s'installe vraiment, mais c'est même plus comme quelqu'un d'invincible, c'est quelqu'un de... Enfin, c'est surpuissant, quoi. Je sais même pas comment le qualifier, mais je trouve que c'est vraiment abusé. Donc là-dessus, c'est un point négatif. Il n'aurait pas dû aller aussi loin. Je veux bien qu'il se dégage de 3, 4 curb stomp, ok. Mais là, c'était à répétition, il n'y avait que ça dans le match, limite. Donc ça m'a un peu dérangé. Ce qui m'a dérangé ensuite, évidemment, c'est la fin. La fin du match, la disqualification. Une disqualification dans un match Hell in a Cell. La stipulation porte pourtant bien son nom, hein, c'est l'enfer en cage, l'enfer en cellule. Pourquoi une disqualification? Franchement, alors ok, Rollins a été loin, hein, il a voulu donner un coup de sledgehammer, il l'a même donné à The Fiend. C'est brutal, mais c'est la règle du jeu. Enfin, je veux dire...
Pour moi, c'est pas une raison valable pour avoir une disqualification. Il ne devrait pas y avoir de disqualification dans des matchs comme ça. On a eu, il y a une dizaine d'années, même 20 ans de cela maintenant, on a eu des matchs en cage où on se donnait des coups de barbelé avec du feu, où on tombait dans des punaises de plusieurs mètres de haut, où on traversait le ring, et il n'y avait pas de disqualification. Et le match continuait et on avait une victoire à la fin de quelqu'un, une victoire clean à la fin des combats. Pourquoi en 2019 ça doit changer et que parce qu'on a eu un coup de sledgehammer qui est certes brutal, on doit arrêter un combat? Je suis vraiment contre cette décision et les fans dans l'arène étaient du même avis, hein, vous l'avez vu, hein, ils étaient vraiment mécontents. On a eu des chants AEW, on a eu des chants remboursez-nous. Voilà, les fans étaient vraiment mécontents et je les comprends. Si les officiels ne voulaient pas que Bray Wyatt gagne, parce que je pense que c'est clairement la raison de cette fin un peu bizarre, hein, c'est qu'ils voulaient ne pas décrédibiliser Bray Wyatt tout en le faisant perdre, et ben pourquoi avoir organisé ce match? Alors pourquoi ne pas avoir attendu? Pourquoi ne pas lui avoir offert une autre rivalité? Pourquoi ne pas avoir trouvé un autre challenger à un Rollins? Mais là clairement pour une fin comme ça, on reste tous sur notre fin. Et bah maintenant, je ne sais pas si c'est la fin de la rivalité. Est-ce que Wyatt va partir d'un côté et Rollins de l'autre suite à la draft? Mais quoi qu'il en soit, c'est une fin plus que bizarre et très décevante. Et ben maintenant, là, voilà, on a vu le pay-per-view. Et ben on n'en sait pas plus qu'avant et on a envie de voir la suite. On avait tous envie de voir Bray Wyatt champion. Et ben non, on ne l'aura toujours pas. Donc voilà, je suis vraiment déçu par cette fin de pay-per-view. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cette review de Hell in a Cell. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je t'invite à laisser un pouce bleu. Je t'invite également à t'abonner pour ne pas rater les futures vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve d'ailleurs dès demain pour la review d'Euro, dès demain matin. Et puis ensuite, vous connaissez la suite. Il y aura très certainement des WWE News et d'autres vidéos dans la semaine. Et puis évidemment, samedi, on se retrouvera pour la review de SmackDown. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Portez-vous bien. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.